Bien-aimés en Jésus-Christ, arrivez-vous à voir la parole en image? Eh oui, vous devez arriver à voir la parole en image. Notre verset de méditation tiré de 2 Corinthiens chapitre 4 verset 18 dit: Et parce que nous regardons non aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Lorsque vous étudiez les Écritures, apprenez à le faire avec des images. Voyez avec les yeux de votre esprit, croyez et agissez en conséquence. Ce sont les bénédictions dont votre esprit s'empare qui se manifestent dans votre vie. Par conséquent, lorsque vous écoutez ou étudiez la parole, visualisez votre victoire, prospérité, santé, paix, progrès et succès de l'intérieur et parlez en conséquence. Avant la manifestation physique de la gloire et des victoires que vous désirez dans la vie, vous devez les voir d'abord en vous. Une fois que vous pouvez le voir de l'intérieur, alors c'est à vous. Vous ne pouvez jamais l'avoir à l'extérieur si vous ne l'avez pas d'abord eu à l'intérieur. C'est là que certains passent à côté. Ils veulent d'abord voir avec leurs yeux physiques avant de l'appeler réel. Cela n'est pas la foi. La foi appelle réel ce que les sens physiques ne peuvent pas percevoir. Par exemple, Dieu dit à Abraham, ton nom ne sera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car j'ai fait de toi père d'une multitude de nations. Genèse chapitre 17, versets 5 à 6. Abraham a d'abord dû se visualiser comme le père d'une multitude de nations. Au moment où Dieu lui a parlé, il avait 99 ans et Sarah, sa femme, était également âgée et stérile. Néanmoins, la Bible dit, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Romains chapitre 4, verset 20. Dans Genèse 15, verset 5, le Seigneur lui avait dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles. Si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham a cru. Il a vu l'image de ses innombrables descendants, aussi nombreux que les étoiles de l'intérieur. Qu'est-ce que vous désirez dans votre vie aujourd'hui? Est-ce un enfant? Voyez-le d'abord à l'intérieur. Est-ce la croissance et l'expansion de votre église? Un nouvel emploi ou une nouvelle opportunité d'affaires? Créez l'image et prenez possession en esprit. Et avec votre esprit, d'abord, parce que c'est déjà réel dans le règne de l'esprit. Alléluia. Prions ensemble. Cher Père, merci pour le don de comprendre les merveilleuses bénédictions que tu as préparées pour que j'en jouisse en Christ. Je visualise ma victoire, ma prospérité, ma santé, ma paix, mes progrès et mon succès dans ta parole par la puissance du Saint-Esprit. Et je prends possession de ces réalités à travers mes proclamations de foi. Les cordeaux me sont échus dans les lieux agréables. Et en effet, j'ai un bel héritage. Alléluia. Étude approfondie au dévotionnel. Ecclésiaste chapitre 3, verset 11. Genèse chapitre 13, verset 14 à 15.
et Genèse chapitre 15, versets 5 à 6. Nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie en priant ainsi. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations. Vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien, veuillez nous contacter à l'une des adresses ci-dessous dans la barre de description. Dans cette même barre de description, vous découvrirez un planning de lecture de la Bible que vous pouvez aussi consulter. Au nom de Jésus-Christ, demeurez bénis. Amen.